Cette idée donc que les femmes françaises, considérées comme telles, ne subissent plus qu'une violence sexiste exogène, parce qu'elles seraient menacées par des agresseurs par définition non blancs, non catholiques, non français, etc., permet de dire que, de ce fait, que les hommes, ce nous de la communauté nationale, ce qui finalement, c'est les hommes de cette communauté nationale, font figure, donc, sont totalement, ne produisent, ne sont l'auteur d'aucune violence faite aux femmes, ce qui permet en plus de les mettre dans une posture de sauveur, de chevalier républicain servant, qui vient au secours de ces femmes menacées par leurs hommes. Et dans ce cas, on a évidemment encore une citation intéressante de Nicolas Sarkozy, maintes fois commentée. Il l'a fait le 29 avril 2007, juste avant l'élection, je cite, « À chaque femme martyrisée dans le monde, je veux que la France offre sa protection en lui donnant la possibilité de devenir française. » Eh bien, ça a l'air, mais c'est vraiment quelque chose de très prégnant dans cette rhétorique, parce que ça signifie que toute femme véritablement martyrisée, c'est forcément dans le monde et c'est jamais en France. Que les femmes qui sont martyrisées en France, elles le sont par ces hommes du monde. Et que pour devenir française, il faut quitter, au fond, ces hommes. Et c'est vraiment la figure de l'assimilation à la nation française via la protection des hommes. L'idée, évidemment, ici, c'est que quelque chose de l'ordre d'un nouveau ressort de l'assimilation, d'une nouvelle rhétorique assimilationniste, se fait concrètement sur cette rhétorique. Dernier élément, et en fait, c'est évidemment en cohérence avec ce que je viens de dire sur l'égalité, c'est sur cette fraternité. Alors, si on suit le raisonnement que je viens de développer, et qui est essentiellement celui d'une certaine rhétorique gouvernementale, on pourrait naturellement conclure que finalement, il y a quelque chose qui est de l'ordre c'est provoquant, mais d'une discrimination positive à l'égard de ces femmes martyrisées. Discrimination positive puisque à elles, on leur offrirait des papiers, à elles, on les accueillerait, etc. Toutefois, évidemment, là encore, une contradiction majeure apparaît, c'est que aujourd'hui, on peut tenir ce discours et en même temps, ce qui y a de relativement inédit concernant la polémique sur la burqa, c'est que je pense que le discours sur la victimisation a trouvé ses limites. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant qu'Elisabeth Badinter soit l'une des figures médiatiques les plus importantes sur la burqa. C'est que précisément, Elisabeth Badinter, qui est féministe, a pris position il y a quelques années dans le débat féministe avec un livre qui s'appelle Fausse route, dans lequel elle considère que le féminisme français est sur une pente de la victimisation à outrance des femmes, que cette tendance à la victimisation absolue des femmes fait que le féminisme est totalement un combat d'arrière-garde, il est has-been et il n'arrive plus à comprendre au fond ce que veulent les femmes. Et ce qui faisait dire, par exemple, dans ce livre de Fausse route d'Elisabeth Badinter, que la question des femmes travaillant dans le monde de la prostitution était une question de liberté individuelle et que renvoyer constamment les femmes travaillant dans le monde de la prostitution à une posture de victime, c'était justement être dans une tendance féministe rétrograde. Donc, Elisabeth Badinter, on est bien d'accord, prend position pour dire ça suffit la victimisation, les femmes ne sont pas victimes. Et effectivement, elle ne dit pas dans son audition, elle ne reprend pas cette rhétorique de l'accueil, entre guillemets, des femmes prétendument étrangères qui viendraient se réfugier en France. Au contraire, elle dit attention, ne prenons plus ces femmes pour des victimes. Elles ne sont plus des victimes, elles sont au contraire le fer de lance actif, agissant,
d'un certain prosélytisme, voire d'un certain sectarisme religieux. Autrement dit, la question du consentement aujourd'hui, alors qu'elle pouvait être au cœur du débat en 1994, voire même en 2004, avec un peu moins d'effets, mais certainement en 89-94, il y avait la question du consentement des femmes qui portaient le voile. En 2004, on a vu que ça tanguait un petit peu précisément parce qu'il y a eu une offensive très forte, une prise de parole